Bon, aujourd'hui, on travaille avec une valise de diagnostic sur le Jeep de 1995. Ouais, avec une valise sur un Jeep de 1995. Donc là, tu vois, quand ça tombe en panne avec tous les capteurs, tu sais jamais lequel c'est qui est tombé en panne, tu sais pas comment le détecter, tu fais par déduction, tu changes n'importe quel capteur, tu comprends rien et tu arrives à rien. En fin de compte, tu dépenses de l'argent pour rien. Bah oui, un exemple, tu as un faux ralenti, alors tu crois que ça vient du moteur par rapport, tu le changes, c'est pas lui. Tu crois que ça vient d'autre chose. Non, mais en fin de compte, c'est en cascade des fois. Tu changes plein de choses, ça ne fonctionne toujours pas. Bon, là je vais te montrer comment essayer de diagnostiquer un vieux Jeep des années 90. Alors pour ça, Top Down. Ouais, comme d'hab. Je te l'ai toujours dit, hein. Moi je reste chez Top Down, j'ai jamais été embêté. Donc on va continuer à travailler avec eux. Valise toute simple. Top Down Artidiag 900 BT. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait sur ce véhicule? Tu vas me dire, ouais mais ça passe pas. Eh bien si, ça passe. Alors, tu vois ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà voir où c'est qu'est la prise diagnostic. Ah oui, parce que sur ces engins, tu n'as pas une prise de diagnostic ODB2 qu'on appelle. C'est la prise 16 pins qui est standard sur toutes les voitures actuelles. Là, c'est de l'ODB1. Donc c'est une prise spécifique Chrysler. Et la prise ODB, tu vois, c'est une prise 16 pins et c'est celle-là. Elle est juste à côté, tu ne peux pas te tromper. Le calculateur est là et la prise est juste à côté. Tu vois, cette prise, elle ressemble à ça. Ah, ça s'appelle une prise 6 pins. Il faut la connecter. Voilà. Et là, tu vois, toi, tu as un connecteur 16 pins. Eh oui, parce que tu vois, sur le VCI, c'est un connecteur 16 pins et ça n'a rien à voir avec le 6 pins. Donc pour ça, il te faut mettre un adaptateur 6 pins vers le 16 pins. Là, tu as entendu le bip bip, c'est pour dire qu'il y a le jus qui arrive et que le VCI est enclenché. Alors, quoi qu'il se passe sur une voiture, quand tu branches une valise, il faut toujours mettre le contact. Si tu ne mets pas le contact, ça n'alimente pas le calculateur moteur. Et quand la valise va interroger le calculateur moteur, ben pour elle, il n'y en aura pas. Parce que... Ah tiens, il y a tout qui se déclenche maintenant. Parce que, si tu veux, il ne sont pas alimentés. Toute l'électronique, c'est les capteurs qui sont sur le moteur. Et c'est tous ces capteurs qui permettent de faire tourner ton engin. Comme sur les voitures de maintenant, de toute façon. Les voitures de maintenant sont mieux gérées, on est bien d'accord. Ça, c'est des vieux coucous, hein. Ok. Mais le diagnostic est beaucoup plus difficile sur des vieux coucous comme ça que sur les voitures de maintenant. Parce que les voitures de maintenant, te disent presque tout. Bon. Alors là, si tu veux, quand tu as le moteur qui tourne mal, qu'il y a des ratés moteurs, il faut que tu puisses avoir les remontées d'informations des capteurs. C'est ça qui va te permettre de diagnostiquer lequel des capteurs peut potentiellement déconner et que ça peut venir de là. Donc là, forcément, il faut que je démarre le gros. Bah ouais. Alors, bon, à savoir que moi, mon engin, il tourne comme une horloge et tous les capteurs sont neufs. Mais ça n'empêchera pas que je puisse te montrer comment utiliser une valise avec les remontées d'informations. Tu vois, même une vieille bagnole comme la mienne est reconnue par la valise. C'est bien ça, c'est un Jeep de 94. Sur la carte grise, il est 95, mais avec le numéro VIN, il est de 94. C'est le bon. Et là, tu vois, on n'a pas beaucoup de possibilités de faire des choses, hein, si tu veux, comme tu vois. Hein. Il y a lire les codes erreurs, les effacer, lire les informations du calculateur moteur, et après, lire le flux de données. C'est ça qui va nous intéresser. Alors, tu vois, le flux de données, tu peux sélectionner tout ce que tu veux voir. Et tout ça, c'est tes capteurs. Alors, on va faire simple. Je ne vais pas simuler de panne, mais je vais te donner les pannes qui peuvent nous arriver et comment les déceler. Alors, pas toutes, hein. On va en prendre deux au hasard, comme ça là, et au moins ça te permettra de comprendre le cheminement en tête pour éventuellement trouver ta panne. Alors, moi, mon engin est équipé d'un régulateur de vitesse. Ouais,
Ouais, en 95, sur Jeep, on a des régulateurs de vitesse. Après, on va voir est-ce que le régulateur de vitesse peut être enclenché ou pas. Et après, on va prendre en compte que par exemple tu roules et la boîte à vitesse automatique, elle fait n'importe quoi. Elle te passe la vitesse numéro 2, la numéro 3, tu accélères à fond, ça répond pas bien, elle passe, elle donne des à-coups. Bon, bref, voilà. Et là, on va voir un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Et donc on va essayer de trouver si avec juste la petite valise et les remontées d'informations, on ne pourrait pas trouver ce genre de panne. On va prendre le régulateur de vitesse. Ouais, le régulateur de vitesse, tu vas voir, c'est bien simple. On va dire que si par exemple je roule, je l'active, mais il ne fonctionne pas. Bon, déjà le premier truc à vérifier, c'est est-ce que le bouton au commodo, il commande bien l'espèce de poumon, parce que c'est un poumon avec un câble qui tire sur l'accélérateur. Tiens, tu vois ce câble là? C'est là de câble? Hop, tu vois, quand tu le suis, il vient là, hop, et il arrive à un poumon. Donc ici, quand j'enclenche mon système de régulateur de vitesse, eh bien c'est lui qui est censé tirer sur le câble d'accélérateur pour accélérer. Hein. Et tu vois, c'est commandé par des pressions ces trucs-là. Pour lui dire, bah écoute, est-ce que tu as du jus toi? Bon, maintenant on va regarder ça. Alors comme tu peux voir, moi, mon régulateur de vitesse, il est marqué fermé. Bon, ben fermé. Et tu vois, quand j'appuie sur le régulateur de vitesse, ici, tac, il passe en ouvert, t'as vu? Regarde. Là, je l'éteins, et là, je l'allume. Voilà, ouvert. Ça veut dire que le circuit, il est alimenté pour que le régulateur de vitesse, il fonctionne. Donc toi, si tu veux, du coup, je sais que moi, quand je donne l'information, enfin, quand je demande à ce que les régulateurs de vitesse se mettent en fonction, ben, le jus il arrive bien au relais parce qu'il se déclenche et la valise le détecte. Et le calculateur moteur aussi le détecte. Bon, maintenant, s'il ne s'enclenche pas, ben, ça vient de la commande du poumon qui permet ça. En plus, c'est un truc qui est commandé par des pressions, alors je t'explique même pas. Hein. Si tu as un tuyau percé ou autre, ça ne fonctionne pas, ça se met en carafe de suite. Voilà. Bon, tu vois déjà, on peut tester le circuit électrique. Au moins, on est sûr du circuit électrique. Maintenant, ça doit être le poumon qui déconne. Parce que le mien ne fonctionne pas. Tu as vu comment c'est fait, hein, c'est basique. Hein. Donc pour moi, je pense que c'est le truc à câble qui ne fonctionne pas. Bon, maintenant, plus compliqué. Ouais, quand tu roules, si tu veux, moi, c'est une boîte à vitesse automatique sur mon engin. Ah, elle est là, la petite. C'est une boîte à vitesse automatique. Donc, ce qui se passe, on va simuler la panne que quand tu roules, tu accélères à un certain régime, par exemple 2005, clac, il passe la deuxième, hop, ça redescend, il arrive à 2005, clac, il repasse la vitesse supérieure, la 3, et clac, il se cale à la 4. Parce que moi, j'ai une boîte à vitesse 4 rapports sur la boîte automatique. Mais par contre, en fin de compte, ce qu'il fait, c'est que par exemple, il arrive à 2005, tu es à 70, tu es en deuxième, tu es à 70, il arrive à 2005, il devrait passer la 3, et puis il passe la 3, mais vlac, il redescend, et vlac, il remonte, et il redescend. Si tu veux, il n'arrive pas à la passer, il n'arrive pas à tenir le régime moteur, et ainsi de suite. Bon, ça c'est forcément un capteur qui déconne, ou la boîte à vitesse. Bon, on va partir du principe que c'est un capteur. C'est le capteur TPS qui commande cette information pour la boîte à vitesse automatique. Alors, il faut savoir que sur mon Jeep, j'ai un PCM et un TCM. C'est deux calculateurs différents. Le PCM, c'est appelé communément ECU, c'est le calculateur moteur, et le TCM, c'est la transmission automatique. Bon, maintenant, dans les nouvelles voitures, ils ont fait le TCM et le PCM, c'est dans un seul calculateur, c'est dans un seul boîtier. Moi, j'en ai deux. Donc, si tu veux, quand moi j'appuie sur ma pédale d'accélérateur, ça m'active ici le corps du papillon. Et de l'autre côté, tu vois ici, j'ai un capteur. Et ça, c'est le capteur TPMS. Et ce capteur TPMS, c'est lui, suivant l'inclinaison que tu donnes au corps du papillon, en ouverture, lui, si tu veux, les informations qu'il redonne au calculateur moteur, il les donne en voltage. Il fonctionne sur du 5 volts. Donc si tu veux, plus tu accélères, plus il va donner des volts. Et cette information, le calculateur moteur la répercute sur la boîte à vitesse automatique pour lui dire « Ouh, attention, on roule vite, accélère, on change de rapport. » Voilà. Maintenant, si l'information du capteur TPMS, là,
Par exemple, il devrait envoyer 5 volts, c'est un exemple complètement au hasard. Hein. Il devrait envoyer du 5 volts et il envoie du 1 volt. Alors, pour le calculateur moteur, si tu veux, avec les tours moteurs, il se dit, oula, on est haut quand même. Mais par contre, le capteur, lui dit, mais non, t'inquiète, on n'est pas haut, on roule à 50, on est tranquille, t'énerve pas. Et la boîte à vitesse, c'est plus ce qu'elle doit faire. Première, seconde, troisième, cinquième, dixième, vingtième. Elle sait plus, elle est perdue. Donc là, regarde comment on fait pour détecter ça. Hop là, regarde. Là, tu vois, j'ai sélectionné mon capteur TPMS, tu vois. Et quand j'accélère, le corps du papillon va automatiquement accélérer et puis le voltage va monter, t'as vu? Regarde. Tiens, du coup, tu vois les coups d'accélérateur qui sont là. Ouais, là, je suis passé en mode graphique parce qu'on peut voir aussi les trucs en mode graphique. Des fois, c'est plus avantageux pour travailler. Alors maintenant, pour te dépanner, comment savoir s'il fonctionne ou s'il fonctionne pas bien? Tu fais un autre truc tout bête. T'as vu? Quand j'accélère, il est linéaire, le montage du voltage, si tu veux. C'est linéaire. Plus tu appuies doucement, plus ça monte doucement. Plus tu appuies fort, plus ça monte d'un coup. Bon, ben ce que tu fais, c'est que tu prends ta petite valise, tu la prends avec toi, et tu vas rouler. Ben oui, c'est comme ça qu'on voit aussi comment ça fonctionne. Là, tu vois, il y a un petit bouton sur le côté où c'est que tu peux enregistrer, si tu veux, le graphique. Donc, tu n'as même pas besoin, pendant que tu roules, de regarder la tablette. Et ouais. Donc, tu poses ta petite tablette et tu vas rouler. Tu le mets sur mode graphique et tu vas rouler. Et puis, quand ça déconne, que ça passe pas bien les vitesses, ton graphique sur ta tablette, il va te le dire. Et c'est là que tu vas déterminer que plus tu accélères, si tu veux, et plus il devrait être haut dans les voltages. Tu regardes que par exemple, si tu es à 60 et tu estimes à peu près, parce qu'on sent la boîte à vitesse travailler, que tu es en troisième et que c'est là qu'elle commence à déconner, et c'est là que tu regardes sur ton graphique le voltage qu'il envoie. Et si tu vois que le voltage il tient pas, il descend, il fait n'importe quoi, capteur TPMS, il est HS. Faut changer. Et là tu viens de gagner des sous. Bah oui, parce qu'au lieu de changer, de faire des vidanges de boîte à 700 euros, ouais, parce que quand tu vas faire la vidange au garage, c'est 700 euros pour une boîte automatique. Tu fais la vidange à 700 euros, ça fonctionne pas. Après, tu l'amènes chez un électricien qui lui va machin et il trouve capteur TPMS. 3 heures de travail par exemple, plus un capteur. Allez, on va dire, allez, je vais être gentil, 150 euros. Voilà. Donc là, tu viens de t'en foutre pour 850 euros et que si tu commandes le petit capteur chez Rocoto aux US, il vaut 10 balles. 10 balles. Bon, par contre, entre-temps, tu as investi quand même dans une machine à 400 euros. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça fait quand même toujours moins cher que de le faire dépanner. Là, je vais te montrer les 3 grandes familles qui existent de valises de diagnostic. La valise de diagnostic, la valise qui fait que les clés et la valise qui fait que les reprogrammations. Je vais quand même te les montrer parce que, au cas où tu es intéressé. Alors, à savoir que moi, toutes les machines que je vais te montrer là, c'est des machines hors de prix et elles sont pour du professionnel qui les rentabilise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va travailler avec et qui va facturer derrière une prestation de service. Donc forcément, les valises sont rentabilisées. Je te donnerai les prix à titre informatif, mais c'est pas ça qu'il te faut pour toi spécialement. Alors ça, c'est la Top Down Smart. Alors, oui, c'est une valise professionnelle. C'est une des plus hauts de gamme, même si c'est la plus haut de gamme, avec chez Top Down. Avec celle-là, tu peux faire les voitures, les camions, les tracteurs agricoles et les bus. Ouais, bien entendu, c'est sous des licences, et les licences sont valables 1 an. Sauf quand tu achètes les machines, c'est pour 2 ans. Mais voilà. Pour te donner un comparatif, celle-ci est aux environs des 2000 euros. Par contre, tu vois, tous les câbles adaptateurs que je me suis servi tout à l'heure, ou autres, pour les vieilles voitures, c'est fourni avec, tu vois, dans ces genres de
machin. Tu vois, pour les vieilles Mercedes, 38 pins, machin, voilà. Tout est fourni dedans avec. Tout est complet. Tu n'as rien d'autre à acheter. Comparé à la petite que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, celle-ci, c'est une multimarque, elle est déjà poussée comme valise. Tu peux faire certaines clés sur certaines voitures, tu peux faire des tests d'action, tu peux faire des remontées d'informations comme on a vu. Alors moi par exemple sur mon vieux engin, les tests d'action ça ne fonctionne pas parce que le calculateur n'est pas équipé de ça. Certaines voitures de maintenant, tu veux activer la pompe à essence, tu peux le faire. Moi sur mon engin, tu ne peux pas le faire. Tu peux juste que regarder si le relais de la pompe à essence, il est alimenté ou pas. C'est tout. Mais n'oublie pas, j'ai un engin de 95. Après, tu as ce qu'on appelle les valises pour faire les clés. Ouais, parce que par exemple, celle-ci, on peut faire les clés. Non, on peut pas toutes les faire. Il faut une valise dédiée pour faire les clés. Eh oui, parce que les clés, c'est de plus en plus compliqué. Alors ça, c'est une valise qui fait clés et diagnostic automobile aussi. Par contre, question diagnostic automobile, elle n'est pas aussi poussée que celle que je viens de te montrer, la Phoenix Smart. Tu vois, c'est compliqué les choix des valises. Donc celle-ci, elle est spécialisée pour faire les clés. Tu cherches pas, tu fais toutes les clés avec. Voilà. Et ça, c'est pareil. C'est fourni avec tout ce qu'il faut pour faire les clés. Tiens. Voilà à quoi ressemble la valise. Tu vois. Alors ça, c'est l'Autofix IM2. C'est la plus haut de gamme pour faire les clés chez Autofix. Ça vaut dans les 3000 €, je crois. Et ça, c'est pareil, ça fonctionne avec des licences. La reprogrammation, c'est la cartographie moteur. La cartographie moteur, c'est ce qu'il y a là-dedans et qui commande tous les capteurs et ainsi de suite. C'est-à-dire que, par exemple, tu roules à tel régime moteur, et bien les injecteurs, ils doivent injecter tant, le turbo, il doit souffler tant. Bon, voilà, ça gère comme ça. Ça s'appelle une cartographie moteur. Et la reprogrammation, si tu veux, c'est extraire la cartographie du calculateur moteur et de la modifier pour avoir plus de puissance, par exemple. Et ça, tu ne peux pas le faire avec celle-là, ni celle-là. Il te faut une valise spécifique pour extraire la cartographie moteur. Et une fois que tu as extrait la cartographie moteur, il te faut un logiciel spécifique pour pouvoir la modifier. Ouais. Alors pour ça, ça, c'est la valise pour extraire les cartographies moteurs des calculateurs. Alors on peut le faire aussi pour les boîtes à vitesse automatiques. Hein. C'est fait exprès. Et ça fait que ça. Tu peux pas faire autre chose avec. Alors ça, c'est Alientech qui le fait, et c'est le Case 3. À quoi ça ressemble? C'est un simple boîtier que tu relis sur PC, et sur PC, tu as un logiciel qui te permet d'exploiter ça. Et après, tu as deux solutions pour extraire la cartographie moteur. Tu as la solution qu'on appelle en ODB, ou la solution en bench boot. La solution ODB, si tu veux, c'est tout simple. Hein. Hop, câble tout simple, relié sur le petit boîtier Alientech. Le Alientech relié à ton PC portable. Ça, c'est la prise de la voiture. Et là, tu extrais la cartographie. Donc, tu n'as rien à démonter. Mais sauf que des fois, c'est pas aussi simple. Tu es obligé de sortir le calculateur moteur et de te brancher en direct dessus. Donc là, tu vois, il te faut ce genre de petit câble. Relié au Case 3. Du Case 3, tu ressors. Et tu viens te brancher directement sur les pins du calculateur moteur. Voilà. Et là, tu peux extraire la cartographie. Et après, il existe
un petit dispositif qui s'appelle Carly. Alors ça, ce n'est pas une valise de diagnostic. Non, c'est un dispositif qui te permet, tu vois, c'est un simple ODB. Hop là. C'est un simple ODB avec une application sur ton téléphone. Et ça te permet d'aller lire et d'effacer les codes erreurs de ta voiture. Donc, avec Carly, tu as la remontée des codes erreurs. Donc, pour quelqu'un qui ne veut pas s'embêter, Carly, il te lit juste les codes erreurs. Tu peux les effacer, mais au moins tu sais où c'est que tu en es. Bon, après, dans Carly, si tu veux, tu as en même temps la possibilité de rentrer tes entretiens, de faire un suivi de ta voiture, et ainsi de suite. Bon, ça, je ne vais pas t'en parler pendant des heures, parce que j'ai déjà fait une vidéo spécifique dessus, et je te la mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo. Donc tu vois, là, on vient de voir tous les dispositifs qui existent, entre guillemets, aussi bien professionnels que non professionnels, pour travailler sur les voitures. Au moins, déjà, tu sais à quoi ça correspond, certaines choses, et qu'est-ce que c'est que ça va te permettre de faire. Bon, allez, tu sais quoi? Avec Top Down France, l'Artidiac 900 BT, on a décidé de te la faire gagner. Ouais, c'est une bonne machine en plus. Le petit VCI qui se range à l'intérieur, fonctionne en Bluetooth. Tu as vu sur mon Jeep de 95, elle fonctionne. Ouais. Donc je te rassure, hein, celle-ci va te permettre de pouvoir faire des tests d'action si ta voiture te le permet, parce que tu as vu, moi, mon Jeep, il ne me le permet pas. Donc même si j'ai la fonction sur la valise, je ne pourrai pas faire de tests d'action. Donc celle-ci, c'est une voiture récente, te permettra de faire des tests d'action. À partir des années 2004-2005, tu vois là, toutes les voitures comme ça là, même un petit peu avant, 2002, tu vois, certaines voitures, on arrive à faire certaines choses. Mais plus ta voiture est récente, plus tu as d'options dessus pour pouvoir travailler avec ta valise. Pour donner un ordre d'idée, celle-là, là, je l'ai testée sur ma BMW de 96, avec les tests d'action, j'arrive à faire monter les vitres électriques et les faire descendre. C'est bête, hein, mais ça fonctionne. Bon, allez, donc, elle te permettra de faire des tests d'action. Tu as dessus aussi la réinitialisation de certaines options, comme le FAP, si tu veux remettre, comment ça s'appelle, une régénération, machin. Bon, attention, il faut savoir l'utiliser, ça. Tu veux coder tes éjecteurs, voilà, ça va pouvoir te le faire. Bon, maintenant pour la gagner. Alors qu'est-ce que c'est que tu vas gagner? Bah oui, parce que quand même, faut que tu le saches. Valise par elle-même, avec son VCI dedans. La notice en anglais. Pardon, la notice en français. Dessus, il y a le français. Un chargeur avec tout ce qu'il faut. Et son câble de rechargement. Et ce joli boîte de rangement. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire pour la gagner? Alors, je recommence. Écoute bien ce que je dis. Ouais, parce que certains, ils n'écoutent pas. Et ils répondent n'importe quoi dans d'autres concours que j'ai fait. Donc cela, automatiquement, ils sont squeezés. Hein, je ne m'occupe pas de vous. Écoute bien à partir de ce moment. Je vais poser une question. La question, si tu as la réponse, tu me la donnes sous cette vidéo. Oui, oui, sous cette vidéo, tu me la donnes. Là, une fois que tu auras laissé ton commentaire avec la réponse, tiens, j'ai vu qu'il y en a, ils donnent des réponses, style, tu poses une question, comment je m'appelle? Le mec, il fait Tristan et il envoie le commentaire. Il dit bonjour au moins. On n'est pas des sauvages. Alors, si tu dis pas bonjour, toi d'entrée, je t'efface. Bon, allez, je plaisante. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous donnez la réponse dans le commentaire, sous cette vidéo. Bien sûr, il faudra être abonné. Ça, c'est intransigeant, parce que je le vois de toute façon dans les... Je le vois, parce qu'ils ne sont pas abonnés. Et après, dernière chose, la question. Bah oui, la question. C'est ça qui est intéressant pour vous. Tu as vu dans la dernière vidéo? Tu n'as pas vu la dernière vidéo? Tu vas me faire le plaisir d'aller la voir. Donc dans la dernière vidéo, je te la mettrai en lien dans le descriptif de cette vidéo,
avec un commentaire épinglé, au moins tu pourras facilement cliquer dessus. Ouais, parce que je sais que certains ils ont la flemme. Dans la dernière vidéo, il y a mon pote, Max, il est venu avec moi faire du bivouac pour essayer mon Jeep. Max, il a un ZJ V8 5 litres 2 de 1996. Celui qui me donne la date de fabrication qui est marquée sur la carte grise, le plus proche, c'est lui qui gagne la valise. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Mon Jeep Cherokee, il est du 26 octobre, donc du 26-10 1995. Tu me dis 26-10 1995. Voilà. Ça, c'est la première date de mise en circulation marquée sur la carte grise. Et c'est ce que je veux que tu me donnes pour le véhicule de mon pote Max. Ça va te faire rire, mais même moi je le sais pas. Même pas je peux t'aider. Je peux même pas te dire si c'est de octobre, janvier, février, j'en sais rien du tout. Ah, rien. Donc, donne-moi par exemple une date. Comme je t'ai dit, il est de 1996. Donc tu peux me donner par exemple le 1er janvier 1996. Ça sera pris en compte. Et celui qui me donnera la date la plus proche, ou la date exacte, il gagne la valise. La petite Artidiac 800 BT, elle est à toi. C'est pas compliqué, non? Ah, oui, j'oubliais. La date de fin du concours. Voilà, aujourd'hui... Ouais, je te donne pas la date d'aujourd'hui parce qu'en fin de compte, la vidéo sort pas de suite. Le 5 décembre 2023, sous cette vidéo, il y aura mon commentaire épinglé avec la réponse et le nom du gagnant. Le 5 décembre. C'est bon? C'est noté? Ok. Et bien on se retrouve le 5 décembre.